Avez-vous déjà ressenti ce pincement au cœur, ce sentiment que la confiance que l'on accorde si librement peut se retourner contre soi comme un vent d'automne traître? Laissez-moi vous confier une histoire qui m'est arrivée, une de celles qui nous font douter de tout, mais qui nous apprennent aussi à nous redresser plus fort qu'avant. Asseyez-vous confortablement avec votre tasse de thé ou de café et écoutez bien car c'est l'histoire d'une belle-mère d'une famille fissurée et d'une revanche douce mais implacable. Je m'appelle Agathe et je vais vous la raconter comme si nous étions là autour de la table du dimanche dans ma petite maison de banlieue à Marseille. Mes mains tremblaient en fixant l'extrait de compte bancaire, les chiffres se brouillant à travers les larmes que je refusais de laisser couler. 53 000 € en une seule journée. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes tandis que je lisais chaque ligne, chaque achat plus extravagant que le précédent. Cartier, 18 000 €. Chanel, 22 000. Un forfait spa haut de gamme, 3 500. Des billets d'avion en première classe pour Paris, 9 500. Je me laissais tomber sur la chaise de ma cuisine, la même où Henri et moi partagions notre café du matin pendant 38 ans, avant que le cancer ne l'emporte il y a 3 ans. L'extrait me glaçait les mains, mais mon visage brûlait d'humiliation. Comment avais-je pu être si naïve, si confiante? Le pire n'était même pas l'argent pourtant. 53 000 €, c'était plus que ce que j'avais dépensé pour moi en une année entière. Le pire, c'était le message texte arrivé ce matin-là. Joyeux et moqueur. J'adore ces petits cadeaux, belle-mère. Merci d'être si généreuse, Zoé. Je le relus, la poitrine serrée à chaque mot, la cruauté nonchalante, l'idée que j'allais juste l'accepter, que j'étais trop vieille, trop fragile, trop attachée à la paix familiale pour riposter. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Zoé. Théo et moi passons un moment fabuleux à Paris. La suite est somptueuse. Tu devrais voir la vue depuis notre balcon. Des photos étaient jointes. Ma belle-fille posant dans ce qui ressemblait à un hôtel 5 étoiles, portant des bijoux que je n'aurais jamais pu m'offrir. Son sourire rayonnait de satisfaction. Sur l'une d'elles, elle levait une flûte de champagne en un toast ironique. Le bracelet en diamant à son poignet capturait la lumière comme un projecteur sur mon humiliation. Je posai le téléphone d'une main tremblante et marchai jusqu'à la fenêtre donnant sur mon petit jardin. Henri avait planté ses rosiers avant de tomber malade. Je les entretenais seule depuis 3 ans comme j'entretenais tout le reste seule. La maison semblait trop grande, trop silencieuse, mais elle était à moi. Du moins, je le croyais sûr. La carte bancaire était dans mon sac bien rangé dans mon portefeuille, ou du moins le pensais-je. Quand Zoé l'avait-elle prise, pendant le dîner de dimanche dernier, quand elle avait insisté pour m'aider à débarrasser la table, quand elle m'avait serré dans ses bras en partant, se pressant assez près pour glisser ses doigts dans mon sac, cette pensée me donnait la chair de poule. J'avais été si reconnaissante de la moindre affection de sa part, si désespérée d'être incluse dans la nouvelle vie de mon fils. 3 ans de mariage, et j'avais tout tenté pour la conquérir. J'avais complimenté ses tenues, loué sa cuisine, acquiescé à ses opinions, même quand elle piquait. Quand elle avait suggéré devant Théo que je devenais distraite, j'avais ri pour minimiser. Quand elle avait levé les yeux au ciel à mes anecdotes sur Henri, j'avais cessé de les raconter. Quand elle avait fait des remarques subtiles sur le côté démodé de ma maison, j'avais même envisagé des travaux. Tout ça parce que j'avais peur de perdre Théo, mon unique enfant, ce petit garçon qui accourait vers moi avec ses genoux écorchés et ses cauchemars. Le fils qui m'avait tenu la main à l'enterrement de son père et promis de ne jamais me laisser seule, mais quelque part en chemin, je l'avais perdu quand même. Le téléphone sonna, me tirant de mes pensées. Le nom de Théo s'afficha et un instant l'espoir papillonna dans ma poitrine. Peut-être avait-il découvert ce que Zoé avait fait. Peut-être appelait-il pour s'excuser, pour dire qu'il rentrait arranger les choses. « Allô, mon chéri », répondis-je, essayant de garder une voix ferme. « Salut, maman ». Sa voix semblait lointaine, fatiguée. « Écoute, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. » Je serrai le téléphone plus fort. « Bien sûr, Théo, qu'est-ce que c'est? Zoé dit que tu lui as donné la permission d'utiliser ta carte pour notre voyage d'anniversaire? Elle dit que tu as insisté pour nous offrir ça, mais maintenant elle s'inquiète que tu regrettes le montant. » Les mots me frappèrent comme un coup physique. Le mensonge si bien construit, la façon dont elle avait tout tordu pour me faire passer pour une vieille femme confuse, incapable de suivre ses propres décisions, et pire le fait que mon fils la croie sans hésiter. « Théo, dis-je avec précaution. Je n'ai donné à personne la permission d'utiliser ma carte bancaire. » Le silence s'étira entre nous. Quand il reprit sa voix, portait une note de frustration que je connaissais bien. « Maman, allez !»
Zoé m'a montré les messages où tu lui disais de se faire plaisir. Elle a dit que tu étais excitée à l'idée de nous faire une surprise. Quel message je n'en ai jamais envoyé. Peut-être que tu as oublié. Tu as été sous beaucoup de stress ces derniers temps. Et le docteur Leclerc a mentionné que le deuil pouvait affecter la mémoire parfois. Le docteur Leclerc, mon médecin de famille depuis 15 ans. Quand Théo lui avait-il parlé et de quoi je me souviens parfaitement de ce que j'ai dit et fait, répliquai-je la voix plus aiguisée que je ne l'aurais voulu. Quelqu'un a utilisé ma carte sans permission. Ça s'appelle du vol Théo. Une autre pause. Écoute, on en reparle à notre retour, d'accord? Je ne veux pas gâcher nos vacances pour un malentendu. Un malentendu. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. 53 000 €, ce n'est pas un malentendu. 53. Sa voix s'éteignit. Maman, ce n'est pas... Zoé a dit que c'était juste quelques milliers pièces pour l'hôtel et des souvenirs. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. J'entendis un changement dans son ton, une fissure dans la certitude que Zoé lui avait instillée. Théo, dis-je doucement, mais vérifie les bagages de ta femme à ton retour. Vérifie sa boîte à bijoux et demande-toi si quelques milliers d'euros auraient pu acheter ce qu'elle porte sur ses photos qu'elle poste. Je raccrochai avant qu'il puisse répondre, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine poser le téléphone. Le silence qui suivit était différent de ma solitude habituelle. Ce n'était pas le calme doux d'une maison vide, c'était l'écho creux d'une trahison. J'avais passé 3 ans à essayer d'acheter un amour qui n'était jamais à vendre, à gagner l'acceptation de quelqu'un qui me voyait comme un simple compte en banque pratique. Mais en fixant cet extrait de compte, quelque chose d'autre commença à mijoter sous la douleur. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, quelque chose qui me fit me redresser et attraper mes lunettes pour examiner ses charges plus attentivement parce qu'il y avait quelque chose que Zoé ignorait sur cette carte particulière. Quelque chose qui pourrait tout changer. Je ne pus dormir cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le sourire suffisant de Zoé sur ses photos de Paris. J'entendais la cruauté nonchalante dans sa voix lors de dîners familiaux sans fin. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment avais-je laissé ça durer si longtemps? Les souvenirs affluèrent comme un barrage qui cède. Le premier signe d'alarme aurait dû être le jour de leur mariage, quand Zoé avait curieusement oublié de me réserver une place à la table de famille. J'avais passé la réception assise avec les cousins âgés d'Henri regardant mon fils danser avec sa nouvelle épouse, tandis qu'elle évitait ostensiblement mon regard. C'était juste un oubli, avait insisté Théo plus tard, quand j'en avais doucement parlé. Zoé était si stressée par le plan de table. Tu comprends, hein, maman? J'avais compris. J'avais toujours compris. C'était ma erreur. Puis vinrent les exclusions subtiles des photos de famille. Oh, on faisait juste un cliché rapide, disait Zoé, chaque fois que je remarquais que curieusement tous les moments spontanés me laissaient hors cadre. On en fera une autre plus tard. Mais plus tard ne venait jamais. Et les photos qui finissaient sur leurs réseaux sociaux racontaient l'histoire d'un couple heureux sans famille élargie. Je me rappelais le premier Noël après leur mariage quand j'avais passé des semaines à tricoter à Zoé une écharpe en cachemire magnifique dans sa couleur préférée. Elle l'avait ouverte devant tout le monde, l'avait tenue 3 secondes exactement et avait dit « Quelle attention, je suis sûre que quelqu'un l'appréciera ». Puis elle l'avait mise de côté et n'en avait plus reparlé. Plus tard, je l'avais vue accrochée dans leur vestiaire avec l'étiquette d'une friperie encore attachée. Mais le pire souvenir, celui qui me serrait la poitrine d'une douleur fraîche, datait de la fête des mères précédente. Je les avais invités pour un brunch passé toute la matinée à cuisiner les plats préférés de Théo de son enfance. Zoé était arrivée dans une robe neuve époustouflante et avait immédiatement commencé à photographier la nourriture que j'avais préparée. C'est si authentique, avait-elle dit en postant sur Instagram. Rien de tel que la cuisine maison de la vieille génération. Elle avait fait de mes plats un objet de musée, ma cuisine comme une relique pittoresque d'une époque révolue. Mais ce qui avait vraiment piqué, c'était de voir Théo rire et l'encourager complètement inconscient de la façon dont sa femme me rabaissait à chaque mot. Ce même jour, assis autour de la table, Zoé avait commencé à parler de leur projet d'avenir. Théo et moi pensons acheter une maison plus grande, avait-elle dit en coupant ses crêpes en bouchées parfaites et minuscules. Quelque chose de plus moderne, tu sais, avec une meilleure sécurité, avait-elle ajouté, en jetant un regard significatif autour de ma modeste demeure. La même maison où Théo avait grandi, où Henri et moi avions bâti 38 ans de souvenirs. Bien sûr, on voudrait rester assez près pour aider quand Agathe en aura besoin, avait-elle ajouté d'un air faussement soucieux.
À un certain âge, on ne devrait vraiment pas vivre seul. Ce n'est pas sûr. Je vis très bien seule, avais-je dit doucement. Oh, je sais que tu le crois, avait répliqué Zoé, son sourire intact. Mais les choses peuvent changer si vite à ton âge. Problème de mémoire, chute, confusion avec les médicaments. C'est vraiment quelque chose dont Théo et moi nous inquiétons sans cesse. Je me rappelais comment mon fils avait hoché la tête, comment il avait commencé à me regarder avec de nouveaux yeux, non plus avec amour et familiarité, mais avec évaluation. Maman est-elle distraite? Devient-elle un fardeau? La graine était plantée, et Zoé l'arrosait depuis. Il y avait eu cette fois où elle avait gentiment réorganisé mon sac pendant que j'étais aux toilettes dans un restaurant, puis avait fait tout un numéro sur le désordre à l'intérieur, la façon dont elle avait commencé à me parler plus fort en public, comme si j'étais malentendante, les commentaires soucieux sur une histoire que j'aurais répétée alors que je ne l'avais contée qu'une fois des mois plus tôt. Et puis, il y avait les sondages financiers. Toujours enveloppés de soucis, toujours présentés comme des suggestions bienveillantes, as-tu pensé à mettre en place des paiements automatiques pour les factures, Agathe? Ce serait tellement plus simple pour toi. Peut-être qu'on devrait te trouver un conseiller financier, quelqu'un pour gérer tes comptes. Théo pourrait être ajouté à tes comptes bancaires juste pour les urgences, tu sais, au cas où. J'avais résisté à la plupart de ces suggestions, un instinct me prévenant de garder mon indépendance, mais j'avais commencé à fléchir, à muser sous la pression constante, déguisée en soins. Le pire, c'était comment elle avait utilisé mon deuil contre moi. Chaque mention d'Henri devenait une occasion de rappeler à tous à quel point j'étais fragile, à quel point je semblais perdue sans lui. Elle me tapotait la main avec sympathie dès que son nom surgissait, comme si j'étais un oiseau blessé prêt à se briser à tout moment. C'est si dur quand les personnes âgées perdent leur partenaire, disait-elle à des amis et de la famille, quand elles pensaient que je n'entendais pas. Elles perdent parfois un peu le contact avec la réalité. C'est complètement compréhensible, mais ça fait vraiment inquiétude. Assise dans ma cuisine à 3 heures du matin, je voyais enfin le schéma clairement. Chaque geste gentil que j'avais fait avait été tordu, en preuve de mon déclin mental. Chaque tentative de maintenir mon indépendance avait été dépeinte comme une obstination dangereuse. Chaque cadeau, chaque geste d'amour avait été catalogué comme preuve que j'étais une cible facile. J'ouvris mon ordinateur portable et fis ce que j'aurais dû faire des mois plus tôt. Je me connectai à tous mes comptes bancaires et commençai à examiner les extraits. Ce que je découvris me fit dresser les cheveux sur la tête. Ce n'était pas la première fois. Il y avait eu d'autres charges au cours des 6 derniers mois. Des montants plus petits, espacés assez pour que je n'ai pas vu le motif. Un débit de 800 € dans un restaurant gastronomique un mardi quand j'étais seule à la maison. Un paiement de 1200 à un spa que je ne connaissais pas. De multiples chargés dans des boutiques, des grands magasins, des revendeurs de luxe. Quelqu'un utilisait mes cartes depuis des mois, testant jusqu'où il pouvait aller avant que je remarque. La frénésie d'achat ou de 53 000 € à Paris n'était pas un crime impulsif d'opportunité. C'était la culmination d'une campagne soigneusement planifiée. Mais en faisant défiler les charges, quelque chose d'autre attira mon attention. Quelque chose qui me fit m'adosser à ma chaise avec un mélange d'horreur et de détermination croissante. La carte utilisée pour la plupart de ces achats non autorisés n'était pas une de mes cartes personnelles. Elle était liée à un compte que j'avais presque oublié. Le compte professionnel de Moreau et Associés, la société de conseil qu'Henri et moi avions fondée ensemble il y a 30 ans. Après la mort d'Henri, j'avais reculé de la gestion active, mais je n'avais jamais officiellement dissous l'entreprise. Théo m'aidait à boucler les derniers contrats et à gérer les clients restants. Il était signataire sur le compte autorisé à faire des achats pour les frais professionnels, ce qui signifiait que techniquement, légalement, chaque charge que Zoé avait faite n'était pas juste un vol. C'était de la fraude corporative. Et la fraude corporative, je m'en souvenais de mes années à diriger l'entreprise, entraînait des conséquences bien plus graves qu'un simple vol de carte bancaire. Je fermais l'ordinateur et m'adossais à ma chaise, l'esprit bouillonnant. Pendant 3 ans, j'avais joué la défense essayant d'accommoder et d'apaiser. J'avais été si focalisée sur ne pas perdre mon fils que j'avais laissé sa femme me voler miette par miette dignité et euros confondus. Mais Zoé avait commis une erreur cruciale. Elle s'était montrée trop gourmande. Et dans sa gourmandise, elle avait utilisé la mauvaise carte. La carte liée à une entreprise qui existait encore, qui avait encore des protections légales et des exigences d'audit. Une entreprise qui était encore officiellement à moi. Pour la première fois depuis des mois, je souris.
Pas le sourire forcé et complaisant que je portais autour de Zoé, mais quelque chose de plus acéré, quelque chose avec des dents. Si elle voulait jouer là des jeux avec une vieille femme confuse, il était peut-être temps qu'elle apprenne que cette vieille femme-là dirigeait une entreprise prospère avant même que Zoé ne naisse, et que je me souvenais encore comment me battre. Le lendemain matin, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'enfilai mon tailleur d'affaires. Le bleu marine Chanel qu'Henri m'avait offert pour les 10 ans de notre société m'allait encore parfaitement bien qu'il me semble étrange après des mois de cardigan et de pantalons confortables. Je coiffai mes cheveux gris comme je le faisais pour les réunions de conseil, appliquai mon maquillage d'une main assurée et me regardai dans le miroir. La femme qui me fixait n'était pas la veuve endeuillée que Zoé avait si soigneusement cultivée. C'était Agathe Moreau, cofondatrice d'une firme de conseil à plusieurs millions d'euros. La femme qui avait négocié des contrats avec des géants de l'industrie et n'avait jamais reculé devant un combat. Je l'avais oubliée, mais elle était encore là. Ma première escale fut en ville au bâtiment de bureaux où Moreau et Associés avaient son siège depuis 25 ans. J'avais encore la clé bien que je ne l'ai pas utilisée depuis plus d'1 an. La réceptionniste Marie leva les yeux surprise quand je franchis les portes vitrées. Madame Moreau, je ne vous attendais pas aujourd'hui. Bonjour Marie, j'ai besoin d'accéder au fichier de l'entreprise et de parler à notre comptable. Jennifer est disponible. Bien sûr, je l'appelle. Les doigts de Marie volèrent sur son téléphone. Elle descend tout de suite. Jennifer Moreau. Non, attendez, Jennifer Laurent était notre conseillère financière depuis plus de 10 ans. Quand elle émergea de l'ascenseur, son expression était soigneusement neutre, mais je captais l'éclair de souci dans ses yeux. Agathe, ravie de te voir. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai besoin de revoir toutes les transactions récentes sur les cartes de crédit de l'entreprise, particulièrement celles des 6 derniers mois. Je gardais une voix niveau professionnel. J'ai aussi besoin de comprendre nos exigences d'audit actuelles et nos politiques de protection contre la fraude. Les sourcils de Jennifer se haussèrent légèrement. Il y a un problème, peut-être. Je préférerais examiner la documentation avant d'en discuter en détail. Elle me guida vers la salle de conférence où Henri et moi rencontrions les clients. La même pièce où nous avions célébré nos plus gros contrats et traversé nos négociations les plus ardues. L'environnement familier me stabilisa, me rappela qui j'avais été avant que le deuil ne me rende petite. Jennifer étala les extraits sur la table en acajou et ensemble nous passâmes en revue chaque charge. Ce que j'avais découvert sur mon ordinateur la veille n'était que le début. Les achats non autorisés s'étendaient sur 8 mois, commençant petits et devenant plus audacieux avec le temps. Ces charges, dit Jennifer en pointant une série de transactions. Elles sont toutes codées comme frais professionnels, mais je ne reconnais pas la plupart de ces fournisseurs. J'étudiai la liste. Boutique de créateurs, space de luxe restaurant gastronomique. Rien qui puisse être considéré comme un frais professionnel légitime pour une firme de conseil en phase de clôture. La carte a été délivrée à Théo Moreau en tant qu'utilisateur autorisé, continua Jennifer. Il a autorité de signature dans le cadre de la planification de transition que nous avions discuté l'an dernier. Mais ce n'est pas lui qui fait ses achats. Je sortis mon téléphone et lui montrai une photo Instagram de Zoé à Paris, celle où elle portait le bracelet en diamant. Ce bracelet a été acheté avec la carte de l'entreprise il y a 3 semaines. 18 000 € facturés en divertissement client. L'expression de Jennifer s'assombrit. Agathe, si quelqu'un utilise les fonds de l'entreprise pour des achats personnels et les présente comme frais professionnels, ce n'est pas juste du vol, c'est de la fraude corporative. Quelles sont les implications des accusations fédérales potentiellement? Les impôts sont très stricts sur le mauvais usage des comptes professionnels, surtout quand de faux documents sont impliqués. Elle s'adossa à sa chaise. On parle d'amendes substantielles de prison possible et de destruction complète de la réputation professionnelle. J'absorbais cette information sentant un mélange de satisfaction et d'appréhension. Satisfaction parce que enfin il y aurait des conséquences aux actes de Zoé. Appréhension parce que ces conséquences pourraient aussi toucher mon fils. Quelle est l'étape suivante, demandai-je. Nous devons déposer un rapport de fraude immédiatement. L'entreprise doit se protéger et plus nous attendons, plus ça nous dessert. La voix de Jennifer était ferme. Je dois documenter tout et notifier notre équipe légale. Et Théo, il est l'utilisateur autorisé. Ça dépend s'il savait pour les charges non autorisées. S'il était complice, il est tout aussi responsable. S'il l'ignorait, il pourrait être protégé, mais il fera face à de sérieuses questions sur ses responsabilités de surveillance. Je fixai les extraits étalés sur la table pensant à mon fils. Savait-il
Était-il conscient que sa femme utilisait les fonds de l'entreprise pour ses folies, ou était-il autant victime de sa manipulation que moi? J'ai besoin de lui parler d'abord, dis-je enfin, avant de déposer quoi que ce soit d'officiel. 24 heures, Jennifer sembla mal à l'aise. Agathe, je comprends que c'est ton fils, mais légalement l'entreprise a des obligations. 24 heures, répétai-je. Ensuite, nous faisons ce qu'il faut. Elle hocha la tête à contre-cœur. Mais plus aucune charge ne peut être traitée sur cette carte. Je gèle le compte immédiatement. Je passai le reste de la journée dans mon ancien bureau passant des appels et revoyant des fichiers. Le soir venu, j'avais une vue complète des dégâts et un plan pour avancer. Zoé avait volé près de 75 000 € en 8 mois. Tout documenté, tout traçable. Cette nuit-là, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'utilisai la clé de secours que Théo m'avait donnée et entrai chez eux pendant qu'ils étaient encore à Paris. Je n'étais pas là pour fouiller ou collecter des preuves. J'en avais déjà plein. J'étais là pour comprendre, pour voir comment ils vivaient, comment ils pensaient l'argent, comment ils voyaient leur avenir. Leur maison était belle, je devais l'admettre. Meubles coûteux, œuvres d'art qui valaient plus que mes courses annuelles, une cave à vin qui aurait sa place dans un magazine. Mais en me déplaçant dans les pièces, je remarquai autre chose. Des factures des piles d'entre elles, certaines marquées en retard éparpillées sur le comptoir de la cuisine comme des accusations. Des extraits de cartes montrant des soldes qui faisaient pâlir mon vol en comparaison. Des paiements hypothécaires en retard de mois, un avis du concessionnaire pour des mensualités manquées sur la BMW de Zoé. Il se noyait dans les dettes, menant un train de vie qu'il ne pouvait pas se permettre maintenant des apparences qui les étouffaient financièrement petit à petit. Et mon argent, l'argent de mon entreprise les maintenait à flot. Je trouvais la boîte à bijoux de Zoé dans leur chambre, un énorme truc qui semblait sorti d'un musée. Elle était remplie de pièces que je reconnaissais des extraits de contes, les boucles d'oreilles en diamant de mars, le collier de perles d'avril, le bracelet tennis de mai, une chronologie de vol exposée comme des trophées. Mais c'est ce que je trouvais dans le tiroir du bas qui me choqua vraiment. Un dossier étiqueté planification financière contenant des recherches détaillées sur mes biens, impression de registre foncier montrant la valeur de ma maison, copie de l'avis de décès d'Henri avec ses accomplissements professionnels surlignés, recherche Internet sur les lois d'héritage et les procédures de procuration. Au fond du dossier, une note manuscrite de l'écriture soignée de Zoé. Chronologie établie, motif de confusion, problème de mémoire, ajouté au compte d'ici l'été. Procuration à Noël, accès total dans 18 mois. Mes mains tremblèrent en la relisant. 18 mois. Elle planifiait ça depuis 18 mois, systématiquement œuvrant pour prendre le contrôle de tout ce qu'Henri et moi avions bâti ensemble. Le vol de cartes n'était pas une gourmandise impulsive. C'était un galop d'essai pour quelque chose de bien plus vaste. Je photographiais les documents avec mon téléphone, le cœur battant si fort que j'avais peur que l'appareil tremble. Puis je remis tout exactement comme je l'avais trouvé et quittai leur maison. De retour chez moi, je me versai un verre du meilleur whisky d'Henri et m'assis dans son vieux fauteuil pensant. Zoé n'était pas juste une belle fille manipulatrice. C'était une prédatrice qui m'avait identifiée comme proie et m'avait chassée méthodiquement pendant plus d'1 an. Mais elle avait commis une erreur cruciale dans sa planification. Elle avait supposé que j'étais exactement ce que j'apparaissais, être une veuve solitaire et endeuillée qui serait reconnaissante de la moindre attention et facile à contrôler. Elle n'avait jamais considéré qu'en dessous de cette veuve vivait une femme qui avait bâti et dirigé une entreprise prospère pendant 30 ans. Une femme qui comprenait les contrats, le levier, l'art de la négociation. Une femme qui venait de découvrir que son adversaire jouait aux dames pendant qu'elle s'apprêtait à déployer les échecs. Mon téléphone vibra. Un texto de Théo. On rentre demain en avion. On devrait parler. Je souris en tapant ma réponse. Oui, nous devrions. Viens dimanche soir. Amène Zoé. Il y a quelque chose que nous devons tous discuter. J'envoyai et finis le whisky d'Henri. Le dimanche allait être très intéressant. Le dimanche soir arriva avec ce froid d'automne qui me rendait reconnaissante pour la chaleur de ma cuisine. J'avais passé la journée à cuisiner le plat préféré de Théo. Un bœuf bourguignon avec tous les accompagnements, le même dîner que je lui préparais pour son retour depuis qu'il était petit garçon. Mais ce soir n'était pas pour la nostalgie, ce soir c'était pour la vérité. Ils arrivèrent pile à l'heure. Zoé, rayonnante dans ce que je reconnus maintenant comme une tenue de créateur neuve probablement achetée, avec mon argent volé.
Son bracelet en diamant capturait la lumière en m'embrassant, le même bracelet que j'avais vu détaillé sur l'extrait de la carte de l'entreprise. Agathe, tu as l'air en forme, dit-elle, sa voix mielleuse douce. J'espère que tu ne t'es pas trop inquiète pour nous. Je sais que tu peux devenir anxieuse quand tu ne peux pas joindre Théo. La pique subtile était parfaitement placée, faite pour renforcer le récit d'une mère anxieuse et dépendante. Je souris et hochai la tête, jouant mon rôle encore un peu. Je suis si contente que vous soyez rentrés sains et saufs. Venez vous asseoir. Le dîner est prêt, dîner prêt. En nous installant autour de la table à manger, j'étudiais le visage de mon fils. Il semblait fatigué, stressé d'une façon qui n'existait pas avant leur voyage. Ses yeux allaient et venaient entre Zoé et moi, et je voyais le combat intérieur se dérouler. Alors, racontez-moi votre voyage, dis-je en servant le bœuf. Il avait l'air absolument magnifique sur les photos. Zoé se lança dans une description élaborée de leur hôtel, des restaurants, des achats. Elle était animée rayonnante, décrivant chaque luxe en détail parfait. Mais je remarquai qu'elle évitait soigneusement de mentionner les coussins spécifiques. La suite était incroyable, dit-elle, en coupant sa viande en morceaux précis et minuscules. Fenêtre du sol au plafond avec vue sur la tour Eiffel et les achats. Oh Agathe, tu aurais adoré certaines boutiques, si élégantes, si sophistiquées. Je n'en doute pas, répondis-je. Et les bijoux. Ce bracelet est stupéfiant. Elle leva son poignet, laissant les diamants attraper la lumière. Cette vieille chose, je l'ai depuis toujours, bien que j'aie ramassé quelques pièces neuves là-bas. Tu sais comment c'est. À Paris, on se fait plaisir. Le mensonge glissa de sa langue si facilement, si naturellement. Je jetai un regard à Théo, me demandant s'il l'avait capté, mais son expression était illisible. En fait, dis-je avec précaution, je voulais vous parler de quelque chose. J'ai examiné des états financiers et j'ai trouvé des charges inhabituelles. La fourchette de Zoé s'arrêta à mi-chemin de sa bouche, mais son sourire ne vacilla pas. Oh, quel genre de charges! Des achats par carte de crédit, de gros montants que je ne me souviens pas d'avoir faits. Je me demande si quelqu'un n'a pas eu accès à une de mes cartes. Le silence qui suivit était électrique. Théo posa sa fourchette et regarda directement sa femme. « Zoé, tu n'as pas dit que maman t'avait donné la permission d'utiliser sa carte pour le voyage. » Je surveillais le visage de Zoé attentivement. Pendant un instant, un éclair d'incertitude traversa ses traits, puis le masque revint avec une innocence blessée. « Bien sûr qu'elle l'a fait, Agathe. Tu te souviens sûrement de notre conversation. Tu as insisté pour nous offrir ça pour notre anniversaire. Tu as dit que c'était ton cadeau pour nous. » « Quelle conversation ?» demandai-je doucement. « Celle qu'on a eue dimanche dernier après le dîner. Tu m'as raccompagnée à la voiture et tu as glissé la carte dans ma main. Tu as dit que tu voulais qu'on ait un voyage spécial qu'Henri aurait voulu que tu sois généreuse avec la famille. L'invocation du nom d'Henri était un coup de maître fait pour me faire douter de moi, pour faire de tout défi une trahison à la mémoire de mon défunt mari. C'était exactement le genre de manipulation à laquelle j'avais cédé. Mais pas ce soir. C'est intéressant, dis-je en sortant un dossier du buffet derrière moi, parce que selon ces relevés, la carte que tu as utilisée n'était pas une de mes cartes personnelles. J'étalai les extraits sur la table entre nous, observant leurs visages tandis qu'ils en prenaient conscience. Ces charges ont été faites sur le compte professionnel de Moreau et Associés, la société de conseil que ton père et moi avons fondée ensemble. Théo l'entreprise, qui est encore légalement active, encore soumise aux exigences d'audit fédéral. Le visage de Théo pâlit. « Maman, je ne comprends pas. Tu disais que l'entreprise était en clôture. » C'est le cas, mais elle n'est pas dissoute, ce qui signifie que chaque achat sur les comptes professionnels doit être documenté comme un frais d'affaires légitime. Je pointais les charges d'hôtel à Paris. Pouvez-vous expliquer comment une suite de luxe à Paris qualifie de frais professionnels pour une firme de conseil? La composure de Zoé se fissura enfin. C'est ridicule. Tu fais tout un plat pour rien. C'était juste un mélange de cartes. 75 000 €, ce n'est pas un mélange Zoé. C'est de la fraude. Le mot flotta dans l'air comme une présence physique. Théo repoussa sa chaise de la table, le raclement contre le sol résonnant. 75 000. Maman, tu disais 53 au téléphone. C'était juste les charges de Paris. Il y a eu des achats non autorisés pendant des mois. Je sortis d'autres extraits, les étalant sur la table comme des preuves en cours. Le 15 mars, le jardin restaurant 800 €. Le 22 mars, Spa Elisabeth Arden, 1200 €. Le 3 avril, Galerie Lafayette, 2600 €. À chaque date et montant, Zoé semblait rapetisser sur sa chaise.
Mais Théo grandissait les épaules se redressant tandis que la compréhension se faisait jour. Tu utilises le compte professionnel de maman depuis des mois. Sa voix était d'un calme mortel. Ce n'était pas censé être une grosse affaire, dit Zoé, sa voix perdant son assurance. Elle a plein d'argent. L'entreprise traînait là sans rien faire. L'entreprise qui pourrait nous envoyer tous les deux en prison fédérale si les impôts décident qu'on monte une arnaque. La voix de Théo monta. L'entreprise sur laquelle j'ai autorité. Zoé, as-tu idée de ce que tu as fait, de ce que j'ai fait? Sa voix devint aiguisée défensive. Et elle alors, à s'asseoir sur tout cet argent pendant qu'on se noie dans les dettes, à vivre dans cette grande maison toute seule pendant qu'on galère à payer notre hypothèque. C'est ta mère? Elle devrait vouloir nous aider. En la volant, Théo se leva faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre, en falsifiant des frais professionnels, en me rendant complice de fraude. Je regardais la scène se dérouler avec un mélange de tristesse et de soulagement. Mon fils voyait enfin sa femme clairement, mais ça lui coûtait tout ce qu'il croyait savoir de son mariage. Il y a plus, dis-je doucement, en sortant mon téléphone. Je leur montrai les photos que j'avais prises des documents de planification de Zoé. Je les ai trouvées chez vous. Théo prit le téléphone faisant défiler les images. À chaque photo, son expression durcissée devenait plus distante. Quand il atteignit le document de chronologie, il rit même, mais c'était un son sans humour. Procuration à Noël, lut-il à voix haute. Accès total dans 18 mois. Il leva les yeux vers sa femme et je vis l'instant exact où son amour mourut. Tu planifiais de tout prendre pas juste à maman, mais à moi aussi. Une fois que tu aurais le contrôle de ces biens, combien de temps avant que tu décides que tu n'avais plus besoin de moi? Le visage de Zoé était rougi, maintenant sa composure soignée complètement partie. Ce n'est pas comme ça. Je t'aime, Théo. Je faisais ça pour nous, pour notre avenir. Non, dit-il, la voix ferme et froide. Tu faisais ça pour toi. Tu m'as menti pendant des mois, peut-être des années, me faisant croire que maman devenait confuse, qu'elle avait besoin qu'on gère ses finances. Tu m'as retourné contre ma propre mère. Elle n'a jamais été là pour toi quand tu grandissais. La voix de Zoé devint désespérée, venimeuse, toujours au travail, te laissant avec des nounous. Elle ne mérite pas ta loyauté. Arrête. Le mot claqua comme un fouet. Le visage de Théo était de pierre. N'ose pas parler de ma mère comme ça. Elle a travaillé pour nous subvenir après la mort de papa. Elle a bâti une entreprise qui m'a payé mes études, qui nous a donné la base de tout ce qu'on a. Tout ce qu'on avait, corrigea Zoé amèrement. Parce qu'on va tout perdre maintenant, hein. La maison, les voitures, tout. Tout ça parce que tu ne sais pas te dresser face à ta précieuse maman. Je me levai lentement, sentant chacun de mes 65 ans. En fait, Zoé, ça dépend entièrement de ce qui se passe ensuite. Tous deux se tournèrent vers moi. Théo avec espoir, Zoé avec calcul. J'ai parlé à l'équipe légale de notre entreprise. Le rapport de fraude n'a pas encore été déposé. Les charges pourraient encore être réglées en affaires de famille remboursées avec intérêts et pénalités. Pas d'accusation criminelle, pas d'enquête fédérale. Quel est le hic demanda Zoé. Parce qu'elle était assez intelligente pour savoir qu'il y en avait un. Je regardais mon fils, voyant l'intégrité d'Henri dans ses yeux, la même boussole morale qui m'avait fait tomber amoureuse de son père. Le hic, c'est que ça s'arrête maintenant. Tout. La manipulation, les mensonges, le vol, et il y aura des conséquences. Pour la première fois en 3 ans, je n'étais pas la veuve vulnérable mendiant des miettes d'affection. J'étais Agathe Moreau et j'en avais fini d'être la victime de qui que ce soit. Le silence dans ma salle à manger s'étira comme un fil tendu prêt à rompre. Zoé était raide sur sa chaise, sa robe de créateur ressemblant soudain à une armure qui n'avait pas tout à fait protégée. Théo s'étonnait à la fenêtre, son reflet fantomatique dans la vitre sombre, les épaules ployées, sous le poids de tout ce qu'il venait d'apprendre. Quelles conséquences demanda Zoé, la voix contrôlée avec soin, mais j'entendais la peur dessous. Je marchai jusqu'à mon bureau et récupérai un dossier Kraft que j'avais préparé plus tôt, à l'intérieur des documents qui changeraient tout. Contrat, papiers légaux, état financier, qui racontaient que la vraie histoire des 3 dernières années. D'abord, dis-je en me rasseyant avec le dossier sur les genoux. Tu vas rendre chaque article acheté avec les fonds de l'entreprise, chaque bijou, chaque tenue de créateur, chaque objet de luxe. J'ai des photos et des reçus pour tout. La main de Zoé alla instinctivement à son bracelet en diamant. C'est impossible, certains de ces trucs étaient des cadeaux. Ou je les ai déjà portés. Ou alors tu rends ce que tu peux et paie, en liquide ce que tu ne peux pas, l'interrompis-je. À la valeur plein pot, pas ce que tu pourrais en tirer d'occasion. Avec quel argent aboya-t-elle, son masque glissant complètement. Tu sais qu'on n'a pas ce genre de liquide. Alors débrouille-toi.
Trouve un travail, vends ta voiture, réduis ton train de vie. J'ouvris le dossier et sortis le premier document parce que l'alternative, ce sont des accusations de fraude fédérale et je ne pense pas que l'orange te va au teint. Théo se tourna de la fenêtre, le visage hagard. Maman, quoi d'autre? Tu as dit conséquences au pluriel. C'était la partie dure, le moment que j'avais redouté et anticipé à parts égales. Je sortis un second ensemble de papiers. Zoé signera une reconnaissance de dette pour le montant total volé plus intérêt et pénalité 78 467 € à rembourser sur 5 ans au taux d'intérêt du marché. C'est presque 16 000 par an. La voix de Zoé monta en un cri presque strident. On ne peut pas se le permettre. Tu aurais dû y penser avant de financer ton mode de vie avec mon argent. Je gardais une voix, niveau professionnel. Mais il y a plus. Tu signeras aussi une déclaration admettant l'usage non autorisé des fonds de l'entreprise que je garderai comme assurance contre de futurs malentendus. Le visage de Zoé avait blêmi sous son maquillage expert. Tu essaies de me détruire. Non, Zoé, tu t'es détruite toi-même. Je m'assure juste que tu ne puisses détruire personne d'autre. Je sortis le document final, celui qui ferait le plus mal mais qui était absolument nécessaire. Et tu acceptes de n'avoir plus aucun contact avec moi à l'avenir. Pas de dîner de famille, pas de repas de fête, pas de tentative de réconciliation. Tu restes loin de ma maison, de mon entreprise, de ma vie. Tu ne peux pas faire ça. Zoé se leva d'un bond, sa chaise raclant le sol. Tu ne peux pas me couper de la famille. Et Théo et d'éventuels futurs petits-enfants. Je regardais mon fils, voyant la douleur dans ses yeux, mais aussi autre chose. Du soulagement. Comme si un poids qu'il n'avait pas réalisé porter se soulevait enfin. Théo est de mon fils et il sera toujours le bienvenu chez moi. Mais tu as prouvé que tu ne peux pas être faite confiance et je ne m'exposerai plus à de futures manipulations. C'est de la folie, dit Zoé en faisant les 100 pas comme un animal en cage. Tu brises notre mariage pour de l'argent pour un malentendu. Je ne brise rien, répondis-je calmement. Je me protège simplement de quelqu'un qui a passé les 3 dernières années à essayer systématiquement de voler tout ce pour quoi mon mari et moi avons travaillé. Ce que toi et Théo décidez pour votre mariage vous regarde. Théo parla enfin, la voix basse mais ferme. Elle a raison, Zoé, surtout. Théo, tu ne peux pas sérieusement prendre son parti. Il n'y a pas de parti ici, dit-il en se tournant pleinement vers sa femme. Il y a le bien et le mal, et ce que tu as fait était mal, pas juste le vol, mais les mensonges, la manipulation, essayer de me retourner contre ma propre mère. Zoé changea d'expression, devenant suppliante désespérée. Chérie, s'il te plaît, j'ai fait des erreurs. Oui, mais je le faisais pour nous, pour notre avenir. Ta mère a plus d'argent qu'elle ne pourrait en dépenser et on galère. Je voulais juste équilibrer les choses, en commettant de la fraude, en planifiant de la faire déclarer incompétente pour tout voler. La voix de Théo montait. 3 ans de frustration refoulée, trouvant enfin sa voix. J'ai lu ces documents, Zoé. Ta chronologie, tes plans. Tu n'essayais pas d'aider notre mariage. Tu planifiais de te débarrasser de moi aussi une fois que tu aurais le contrôle des biens de maman. Ce n'est pas vrai. Alors explique les recherches sur les règlements de divorce dans le même dossier. Explique pourquoi tu cherchais comment protéger des actifs pendant une procédure de dissolution de mariage. La bouche de Zoé s'ouvrit et se ferma en silence. Elle était prise complètement et totalement, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait pas de réponse rusée. Je me levai me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Tu as 48 heures pour décider. Signe les accords et on règle ça en privé, ou je dépose le rapport de fraude et laisse le gouvernement fédéral s'en occuper. À toi de choisir. Et si je refuse, si j'appelle ton bluff? Je souris et ce n'était pas un sourire agréable. Essaie. J'ai passé 30 ans en affaires Zoé. J'ai négocié avec des dirigeants qui te mangeraient au petit déjeuner et utiliseraient tes os comme cure-dents. Tu n'es pas aussi intimidante que tu le penses. Quelque chose dans mon ton dut la convaincre, car sa posture défiante s'effondra. Elle regarda autour de la pièce comme si elle la voyait pour la première fois, vraiment la voyant, les photos de famille qui ne l'incluaient pas. Les meubles confortables et usés qui parlaient de décennies de bonheur authentique, l'épreuve d'une vie bâtie sur l'amour et le travail acharné plutôt que sur la manipulation et le vol. « Ce n'est pas fini », dit-elle enfin. Mais les mots manquaient de conviction. « Si ça l'est », répondis-je. « C'était fini depuis le moment où tu as décidé de me voler. Tu ne t'en étais juste pas rendu compte. » Zoé attrapa son sac et marcha vers la porte d'un pas furieux puis se tourna une dernière fois. Tu le regretteras tous les deux quand tu seras assise seule dans cette maison sans famille.
Tu te souviendras de cette nuit. J'ai été seule pendant 3 ans, Zoé. La seule différence, c'est que maintenant, je n'aurai plus à faire semblant. Elle claqua la porte si fort que les fenêtres tremblèrent. Dans le silence qui suivit, Théo et moi, nous regardâmes par-dessus les débris de notre famille brisée. Maman, dit-il, enfin, la voix se brisant. Je suis tellement désolée. J'aurais dû voir. J'aurais dû te protéger. Je marchai vers lui et pris ses mains dans les miennes, les mêmes mains que j'avais tenues quand il était un petit garçon effrayé par ses cauchemars. Tu as été manipulé par quelqu'un de très habile. Elle s'entraînait probablement depuis des années sur d'autres personnes, dans d'autres relations. Mais j'aurais dû savoir. Tu es ma mère. J'aurais dû te faire confiance plutôt qu'à elle. Le deuil nous rend tous vulnérables, mon chéri. Après la mort de ton père, j'étais vulnérable aussi. Je voulais si fort être incluse dans ta nouvelle vie que j'ai ignoré les signes d'alarme. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Il me serra dans ses bras une étreinte farouche et désespérée comme celle que nous avions partagée à l'enterrement d'Henri. Quand il recula enfin, ses yeux étaient humides mais déterminés. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi et moi? Je veux dire, je regardais mon fils, vraiment le regarder. À un moment, pendant la soirée, l'inconnu qui portait son visage depuis 3 ans avait disparu et mon vrai fils était revenu. Le garçon qui m'avait aidé à planter des rosiers après la mort de son père. Le jeune homme qui m'appelait chaque semaine pendant sa première année d'université. Le fils qui avait promis de toujours veiller sur moi. Maintenant, nous allons découvrir comment être une famille à nouveau. Juste nous deux comme ça aurait dû être depuis le début. Il hocha la tête, essuyant ses yeux, du dos de la main. Et Zoé. Zoé fera ce qu'elle a toujours fait. Elle atterrira sur ses pieds, trouvera quelqu'un de nouveau à manipuler, recommencera le cycle. Mais ce n'est plus notre problème. Le lendemain matin, Théo s'installa dans sa chambre d'enfance. 3 jours plus tard, les accords signés apparurent sur mon pas de porte sans note jointe. Dans la semaine, des cartons commencèrent à arriver chez moi. Bijoux, vêtements de créateurs, chaussures chères, tous les trophées du vol de Zoé étant rendus. Elle avait tenu parole, mais en vérité, elle n'avait pas le choix. Les papiers de divorce furent déposés 2 semaines plus tard, citant des différences irréconciliables. Zoé ne contesta pas, ce qui me dit tout ce que je devais savoir sur à quel point notre petite discussion l'avait ébranlée. Mais la vraie victoire n'était pas dans l'argent rendu ou les confessions signées, c'était dans le retour de mon fils, dans la reconquête de la relation qui nous avait été volée à tous les deux. Et en regardant Théo m'aider à planter de nouveaux rosiers dans le jardin d'Henri, je réalisais quelque chose d'important. Parfois, la chose la plus forte qu'on puisse faire n'est pas de riposter. C'est de refuser de continuer un combat qu'on n'était pas censé perdre. 6 mois plus tard, je me tenais dans ma cuisine en préparant le petit déjeuner du dimanche pour 2, quelque chose que je n'avais pas fait depuis la mort d'Henri. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres que j'avais enfin nettoyées comme il faut, et la maison semblait vivante à nouveau, d'une façon qu'elle n'avait pas eue depuis des années. Théo émergea de son ancienne chambre, cheveux encore en bataille du sommeil, portant le même vieux t-shirt d'université qu'il insistait à garder depuis ses 20 ans. Pendant un instant, c'était comme si les 3 dernières années n'avaient été qu'un mauvais rêve. « Bonjour maman, ça sent divinement bon le café. Assieds-toi, le petit déjeuner est presque prêt. » Je mis les œufs et le bacon dans les assiettes, notant à quel point il avait l'air plus sain maintenant. Les rides de stress autour de ses yeux s'étaient estompées, et il avait repris un peu du poids perdu pendant les derniers mois de son mariage. « Des nouvelles de Jennifer pour le dernier paiement » demanda-t-il en s'asseyant. Il est arrivé hier la dernière tranche. Je versai du jus d'orange dans son verre, le même rituel que nous partagions quand il était adolescent. Zoé a officiellement remboursé chaque centime avec intérêt, et le compte professionnel est officiellement fermé. Moreau et Associés est enfin formellement dissoute. Je m'assis en face de lui, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Ton père aurait été fier de la façon dont nous avons géré tout ça. Théo hocha la tête. Mais je voyais l'ombre qui traversait encore son visage chaque fois que nous parlions de Zoé. Le divorce avait été finalisé il y a 3 mois, mais je savais qu'il digérait encore la trahison qu'il se faisait encore à l'idée d'à quel point il avait été trompé. « Tu as eu de ces nouvelles ?» demandai-je doucement. Quelques textos au début, essayant de me convaincre de recoller les morceaux, prétendant que tu l'avais forcée à confesser des choses qu'elle n'avait pas faites. Il secoua la tête, mais rien depuis 1 mois. Je pense qu'elle a enfin accepté que c'est fini. J'avais entendu par des connaissances communes que Zoé avait déménagé en Côte d'Azur, soi-disant fiancée à un homme de 30 ans, son aîné avec des biens immobiliers considérables.
Le schéma se répétait comme je l'avais prédit. Mais ce n'était plus mon souci. J'ai quelque chose à te dire, dis-je en posant ma tasse de café. J'ai pensé à vendre la maison. La fourchette de Théo s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Vraiment, pourquoi? Elle est trop grande pour moi maintenant. Et honnêtement, il y a trop de souvenirs accrochés à ces murs. Certains bons, d'autres pas tant. Je pense qu'il est temps pour un nouveau départ. Où irais-tu? Je souris, sentant un frisson d'excitation que je n'avais pas connu depuis des années. J'ai regardé des appartements en centre-ville près du Vieux-Port. Il y en a un magnifique avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur le port. Beaucoup plus gérable pour quelqu'un de mon âge. Ça a l'air parfait pour toi, dit-il, et j'entendais le bonheur sincère dans sa voix. Tu mérites de vivre quelque part qui te donne envie de te réveiller le matin. Et toi, as-tu pensé à ce qui vient ensuite? Théo vivait avec moi depuis la séparation, et bien que j'adore l'avoir là, je savais que ce n'était pas une solution permanente. Il avait 34 ans et devait rebâtir sa propre vie. En fait, j'allais t'en parler aussi. Il posa sa fourchette et me regarda directement. J'ai une offre d'emploi, une bonne. Raconte, c'est avec Laurent Consulting en ville. Ils veulent ça de que je dirige leur nouvelle division de transformation numérique. C'est exactement le genre de boulot que je voulais faire et le salaire est... Il hésita, suffisant pour que je puisse me payer un endroit décent tout seul. C'est formidable, mon chéri. Quand commences-tu le mois prochain si j'accepte? Mais je voulais m'assurer que tu irais bien seul d'abord. Je tendis la main par-dessus la table et couvris la sienne de la mienne. Théo, je prends soin de moi depuis 65 ans. Je pense pouvoir tenir encore un peu. Je sais, mais après tout ce qui s'est passé avec Zoé, j'ai peur de te laisser vulnérable à... À quoi? Une autre belle fille manipulatrice. Je ris me surprenant moi-même par la sincérité du son. Mon chéri, j'ai appris ma leçon. La prochaine femme que tu ramèneras à la maison devra passer un examen bien plus rigoureux. La prochaine femme que je ramènerai comprendra que ma mère est une force de la nature qu'il ne faut pas sous-estimer, dit-il avec un grand sourire. Je pense que ça éliminera la plupart des chasseuses de dot. Après le petit déjeuner, nous roulâmes jusqu'à l'appartement près du port que j'envisageais. L'agent immobilier, une femme agréable nommée Zahara, nous retrouva dans le hall d'un entrepôt reconverti en résidence de luxe. C'est celui dont je t'ai parlé, dit-elle, en nous guidant vers l'ascenseur, dixième en étage, coin vue spectaculaire. Quand elle ouvrit la porte, j'entendis Théo retenir son souffle. L'espace était stupéfiant. Concept ouvert, cuisine moderne, parquets et fenêtres qui mettaient le port en scène comme une peinture vivante. « Maman, c'est incroyable, dit-il en marchant vers les fenêtres. Regarde cette vue. » Je le rejoignis regardant des voiliers glisser sur l'eau bleue comme des oiseaux blancs. Pour la première fois depuis des années, je pouvais m'imaginer ailleurs quelque part de neuf qui m'appartiendrait entièrement. Le bâtiment a une excellente sécurité, continua Sarah. Un centre de fitness, un jardin sur le toit et un service de concierge. C'est très prisé par les femmes actives qui veulent du luxe sans les tracas d'entretien d'une maison. Quelle est la situation pour les charges de copropriété? Demandai-je, parce que Henri m'avait appris à toujours comprendre les coûts cachés. Très raisonnable pour ce qu'on a. Environ 400 € par mois couvre toutes les utilités sauf câbles et Internet, plus tous les services. Je traversais la chambre notant le dressing et la salle de bain comme un spa. Tout était propre, moderne, efficace. Rien comme la maison sprawling où j'avais élevé Théo, mais c'était exactement ce que je voulais. Je le prends, dis-je. Sarah cligna des yeux. Tu ne veux pas voir d'autres unités comparables? Y réfléchir quelques jours, j'y pense depuis des mois. C'est parfait. 3 semaines plus tard, je signais les papiers. 2 semaines après, les camions de déménagement arrivèrent à mon ancienne maison. Théo avait pris quelques jours de congé de son nouveau boulot pour aider à la transition et nous travaillâmes côte à côte, triant 40 ans de souvenirs accumulés. Et ça demanda-t-il en tenant une photo de sa remise de diplôme du lycée. Zoé avait insisté pour la prendre, me coupant partiellement du cadre pour se coller plus près de Théo. À la poubelle, dis-je, sans hésiter. Et celle-là, une photo de famille de dernier Noël. Nous tous souriant raidement autour de l'arbre. À la poubelle. Maman, tu jettes tout ce qui a Zoé dessus. Exactement. Je ne garde pas de rappel de quelqu'un qui a essayé de détruire notre famille. Il resta silencieux, un moment, puis tint une autre photo. Juste nous deux, à la tombe d'Henri pour le premier anniversaire de sa mort. Et celle-là, je la pris de ses mains, étudiant nos visages. Nous avions l'air perdus en deuil, mais nous étions ensemble. Vrai d'une façon que aucune des photos plus tardives avec Zoé n'avait jamais été. Celle-là va dans ma chambre,
Le soir venu, la maison était vide, sauf pour les quelques meubles que les nouveaux propriétaires avaient accepté d'acheter. Je me tins dans le salon où j'avais passé tant de soirées avec Henri, où j'avais élevé mon fils, où j'avais été systématiquement rabaissée par une femme qui me voyait comme un simple obstacle à franchir. Des regrets, demanda Théo en me rejoignant sur le seuil. Aucun, dis-je, et je le pensais complètement. L'appartement semblait un sanctuaire. Tout y était choisi par moi, pour moi, sans devoir considérer les préférences ou besoins de quiconque d'autre. Je le décorais simplement mais élégamment avec des œuvres d'art que j'aimais et des meubles confortables plutôt qu'impressionnants. Ma première soirée là-bas, je m'assis sur mon nouveau canapé avec un verre de vin regardant le coucher de soleil peindre le port en or et rose. Mon téléphone vibra d'un texto de Théo. Comment est la première nuit au nouvel endroit? Je tapais en retour. Parfait. Absolument parfait. Dîner dimanche. J'ai trouvé un petit Italien génial. C'est un rendez-vous, mais j'invite. Je veux fêter ma liberté. 3 mois dans ma nouvelle vie, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. Je rejoignis un club de lecture, puis un cours de photographie, puis un groupe de marche qui se réunissait chaque mardi matin au bord du port. Je me faisais des amis, à nouveau, de vrais amis qui me connaissaient comme Agathe, l'individu, pas Agathe la mère, ou Agathe la victime. Des femmes avec leurs propres histoires intéressantes, leurs accomplissements, leur vue sur la vie. Un soir, en rentrant du club de lecture, je trouvais Théo qui m'attendait dans le hall avec une bouteille de champagne et un grand sourire. « Qu'est-ce qu'on fête ?» demandai-je. Ma promotion, ta liberté et le fait qu'on a tous les deux survécu au pire qui soit arrivé à notre famille et en est sorti plus fort. Nous montâmes à mon appartement et débouchâmes le champagne sur mon balcon, regardant les lumières commencer à scintiller sur l'eau. « Je t'aime, maman, dit-il soudain, et je suis désolée qu'il m'ait fallu si longtemps pour retrouver qui je suis vraiment. Je t'aime aussi, mon chéri, et je ne regrette rien de tout ça. Vraiment, pas même l'argent volé, pas même ça. Parce que si Zoé n'avait pas été si gourmande, si elle n'avait pas commis cette erreur cruciale avec le compte professionnel, elle aurait pu réussir. Elle aurait pu obtenir la procuration, prendre le contrôle de tout, peut-être même me faire déclarer incompétente. Je bus une gorgée de champagne, sentant les bulles danser sur ma langue. Au lieu de ça, elle m'a appris que je suis bien plus forte que je ne le pensais, que je n'ai pas besoin d'accepter des miettes d'affection de gens qui ne m'aiment pas vraiment, que je peux bâtir une vie qui m'appartient entièrement. Alors qu'est-ce qui vient ensuite ? Je souris regardant le port où des bateaux glissaient librement sur l'eau sans attache et se dirigeant vers la destination qu'ils choisissaient. Ce que je veux, pour la première fois de ma vie d'adulte, ce que je veux. Et pour la première fois depuis des années, ça semblait le plus beau cadeau de tous. Maintenant, je suis curieuse de vous qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous à ma place ? Avez-vous vécu quelque chose de similaire ? Dites-le-moi en commentaire ci-dessous. Et en attendant sur l'écran final, je laisse 2 autres histoires qui sont des favorites de la chaîne et elles vous surprendront sûrement. Merci d'avoir écouté jusqu'ici.